Très chers curieux, bienvenue dans Fake, épisode 5, le réupload de mon analyse de la célèbre photo de l'OVNI de Petit Rechin. Je suis biaisé en ce qui concerne le sujet OVNI. Je ne peux pas et ne pourrai peut-être jamais suffisamment suspendre mon jugement que pour vous livrer une vraie analyse neutre de ce phénomène. La raison en est très simple, j'ai observé un OVNI il y a très longtemps, lorsque j'étais encore croyant, et ce souvenir a forgé sur plusieurs années dans mon esprit l'intime conviction que quelque chose d'intelligent et d'inexpliqué s'est déplacé sous mes yeux. Alors ça, c'est le sujet d'une autre vidéo qui est Fake, 10.1, en lien dans la description. Tout ça pour dire qu'un témoignage ne vaut pas grand-chose, mais quand c'est vous le témoin, ça devient vraiment très difficile de rester neutre. Ce véritable problème, au sens premier du mot, en tant que sceptique, me fait regretter également pas mal de choses que je dis dans Fake, épisode 7. Au sujet de l'exoconférence d'Alexandre Astier. Mais bon, c'est beaucoup moins grave qu'ici, et je suis pas sûr que ça demande carrément tout un réupload, alors je vais me contenter d'assumer. Dans la vidéo qui va suivre, vous allez voir, je fais de gros efforts pour remettre en doute ma propre croyance, mais vous l'entendrez, et surtout sur la fin, mes conclusions sont vraiment très influencées par ma volonté profonde de croire en l'hypothèse exotique. Cette vidéo est donc en soi un cas très intéressant. Les ovnis existent-ils? Sont-ils pacifiques? Que pense-t-il des films de George Lucas? Bienvenue dans Fake, l'émission qui préfère vous faire douter que de vous faire croire. Moi je suis comme monsieur et madame tout le monde, surtout monsieur, et c'est justement tout l'intérêt de cette émission. Vous montrer que sans être expert en quoi que ce soit, sans bouger de son fauteuil, avec un peu de bon sens, on peut très vite remettre certaines affirmations en perspective. La vague belge! Je parle pas de la New Wave, même si c'est une belle vague. La vague belge a eu lieu entre 1989 et 1991. Mais je ne dis pas 91. Alors moi j'avais 9 ans quand les actualités sont soudainement mises à être intéressantes. Ça parlait d'ovnis qui survolaient le territoire belge. Je me rappelle, chaque fois que j'étais en bagnole, je regardais par la fenêtre, j'essayais d'en apercevoir. Tout ça pour vous dire que si vous connaissez un petit peu l'ufologie ou si vous avez plus de 25 ans, vous connaissez très certainement cette photo. Selon le témoignage de l'époque, cette photo aurait été prise avec un Praktica BX20 sur une pellicule Kodak 200 ASA avec un temps d'exposition de 2 secondes. Photo qui aurait été prise donc le 4 avril 1990 vers 22h dans la région de Petit Rechin. Ce qui lui vaudra le nom le plus bancal de toute l'histoire de l'ufologie, l'OVNI de Petit Rechin. Faites pas un blockbuster avec un titre pareil. S'ensuivir une batterie d'analyses, faite par une foultitude de laboratoires différents. Et pendant toutes ces années, chaque soir, le Belge s'endormait heureux en se disant que son pays avait pris une des plus belles, si ce n'est la plus belle, photo détaillée d'OVNI jamais prise. Et sauf qu'un soir de 2011, le brave citoyen allume sa télé et découvre ceci aux infos. Finalement, près de 20 ans plus tard, l'auteur de la photo avoue, il a menti, l'objet en question était un panneau de frigolite. L'aveu de supercherie d'un habitant de la région de Verviers à propos de cette photo d'OVNI qui défiait les experts depuis maintenant 20 ans a été un choc pour l'un d'entre eux. Un physicien de l'UCL, en découvrant sur RTL hier que la photo était un faux, n'a pas hésité à se rendre chez l'auteur du cliché. Ce scientifique ne veut pas croire au trucage malgré les explications. Comment vous expliquez ce qui apparaît sur la photo? Je ne sais pas. Je vais dire. Si personne ne sait déjà l'expliquer, il faut pas comment je l'expliquerai, je ne saurais pas. Monsieur ne peut pas expliquer les détails qui sortent de l'analyse. Je crois qu'on a fait beaucoup de travail sur cette photo-là et qui est pour certains et qui restera comme pour certains une vraie. Maintenant, moi j'ai dit ce que j'avais fait et puis voilà, chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Alors d'abord, c'est qui le monsieur là qui n'arrive pas à y croire? Auguste Messens, professeur émérite de physique à l'Université catholique de Louvain. Ok. Alors revenons un petit peu sur la batterie d'analyse, c'est qui l'a faite au juste? L'École royale militaire, la société Fleximage, plein d'ufologues, l'IRPA, l'Institut d'astrophysique de Liège et l'Institut d'optique d'Orsay. Vous allez encore dire que je passe trop rapidement sur les choses, mais laissez-moi venir. De tous ces labos d'analyse, personne n'a réussi à prouver que c'est un canular. Le contraire non plus, Ça, quand même, on parle de quelque chose d'assez unique, c'est-à-dire que c'est pas comme s'il n'y avait pas de prétendants. Ils sont nombreux à avoir essayé de passer les tests, Alors là, du coup, moi je suis vraiment très curieux. Comment est-ce qu'une supercherie aussi géniale, d'une des photos les plus détaillées, comment cette supercherie a été réalisée?
Bon, ok, non, ça veut rien dire. Je suis très sérieux, ça veut rien dire. La simplicité est le moteur le plus efficace des plus grands tours de magie. Alors moi là-dessus, un petit peu feignasse, je me dis, je vais juste lire la dernière analyse qui a été faite, celle de monsieur André Marion pour l'Institut d'optique d'Orsay. Et ce que j'y trouve me laisse complètement perplexe. Principalement deux gros paradoxes avec l'analyse de monsieur Marion, qui est quand même un spécialiste, tu sais, c'est les gens qui consacrent leur vie à un domaine d'études, spécialiste, pas oublier, pas un petit rigolo comme moi, quoi, tu vois, c'est vraiment le... Au moins deux paradoxes donc, entre l'analyse de monsieur Marion et les aveux du falsificateur. Alors, je vais devoir lire, parce que là, quand même, c'est un petit peu compliqué, je vais vous lire deux conclusions principalement. Bah, tu vas voir, je lis bien. On peut lire quand même en vidéo, non? Le premier paragraphe qui m'intéresse concerne les mouvements. L'objet est en mouvement ou le photographe est en mouvement. C'est un point sur lequel on reviendra. Donc, je lis, la même rotation permet également de retrouver le mouvement d'ensemble subi par les 4 feux, supposés circulaires sur la simulation. Toutefois, les 3 feux extérieurs présentent des structures colorées complexes et des déformations que cette rotation globale n'explique pas. Les images obtenues impliquent nécessairement des mouvements indépendants pour chacun de ces feux par rapport à l'engin. Très important. Alors moi là-dessus j'ai fait mes essais, j'ai fait mes propres essais, donc j'ai commencé par retrouver le point de rotation afin d'obtenir les mêmes flous de mouvement sur les bords de l'objet. On voit très bien les traînées de lumière imputables au mouvement de l'objet grâce à un flou radial en rotation, et effectivement il reste des traînées de lumière qui sont différentes d'un feu à l'autre. Là je les ai mises en blanc. Le problème étant que s'il s'agissait du mouvement global de l'objet, eh bien ces directions de lumière auraient dû se retrouver sur chacun des feux, on est d'accord. C'est la logique. Je pense que les lignes blanches que j'ai retrouvées sont justement ce que monsieur Marion met en évidence. Je ne le jurerai pas, mais ça y ressemble beaucoup. Alors, j'aurais pu me contenter de vous exposer ces paradoxes, et de vous sortir mon sempiternel éviter de trancher, mais pour toi, public, j'ai contacté l'auteur de la photo qui a accepté que je l'interview. Bon, alors l'interview fait 20 minutes, donc je vais vous mettre un lien vers sa version intégrale à la fin de la vidéo. Ici, j'ai choisi les passages qui nous intéressent, ce sera à vous d'aller vérifier ensuite que j'ai pas fait un montage pour lui faire dire ce que je voulais. Non mais faites-le, c'est intéressant comme démarche, c'est le genre de truc que j'essaye d'expliquer dans mes vidéos. Puis en plus il dit plein d'autres trucs super intéressants, donc allez voir la vidéo juste après. Donc moi justement par rapport à cette histoire de feu qui se déplacent les uns par rapport aux autres de façon différente, je me suis dit peut-être que les ampoules finalement qu'il avait fixées dans sa maquette, peut-être que ces ampoules en fait pendaient au bout d'un fil et voilà, elles ont bougé indépendamment. Donc j'ai demandé au supposé falsificateur, les ampoules étaient-elles fixées dans le polystyrène comme on le voit sur cette reconstitution. J'ai trouvé des photos de vous où vous tenez une reproduction de cette maquette et on voit que les ampoules de lampes de poche sont vraiment plantées dans la frigolite, dans le polystyrène. Vous vous souvenez si ce détail précis était sur l'original, les ampoules bien fixées dans la frigolite? Oui, c'était la reproduction que vous avez vue est pratiquement, je veux dire, à 89%, voire même plus de l'original. Aussi bien en grandeur, à peu près, autant dans mes souvenirs tout moins, que le reste. On a fait tout, ce que j'ai fait là, je vais refaire l'identique de ce que j'avais fait à l'époque. Le fait des 3 feux qui partent d'un sens différent, c'est pratiquement impossible à refaire. D'après ce que j'en ai lu, c'est pas possible. Donc c'est une photo qui n'est pas reproductible. On ne saurait pas refaire une photo pareille, c'est pas logique. Voilà. Donc, il y a de quoi rester perplexe. Donc ça commence à faire quand même quelques pièces qui ont du mal à s'emboîter. Alors il y a une autre question aussi qui laisse perplexe. Laissez-moi vous lire un autre petit paragraphe très important de l'analyse de monsieur Marion. Écoutez bien parce que c'est vraiment très intéressant. Les traitements nous ont permis de mettre en évidence des directions privilégiées, surtout dans le halo qui entoure l'objet. Figure 8, 9, 10 et 11. Ces directions correspondent aux orientations de petits grains lumineux qui, sur l'image, forment une sorte de mouvement tournant autour de l'engin, un peu à la manière de flocons de neige pris dans un vent tourbillonnant. On peut aussi faire l'analogie avec des grains de limaille de fer qui s'orientent selon les lignes du champ magnétique d'un aimant. S'agit-il de perturbations électromagnétiques, d'un processus d'ionisation de l'air? En l'absence d'autres éléments, la nature de ce phénomène est difficile à préciser, d'autant plus qu'il n'est pratiquement pas décelable sur les composantes rouges, vertes et bleues de l'image. Ces nouvelles informations sont d'autant plus intéressantes qu'elles semblent susceptibles de conforter certaines théories, comme celle des ondes de plasma ionique, thèse avancée par August Messens, professeur émérite à l'université de Louvain, et concernant le système de propulsion de l'engin, propulsion de type magnétoplasma dynamique. Alors je remarque quand même un truc dans ce paragraphe, c'est que monsieur Marion manque carrément de prudence en nous livrant ses conclusions, ses hypothèses. On entend clairement en le lisant que pour lui l'engin ne fait
aucun doute. Il s'agit de propulseurs, il y a une espèce de flux de particules tourbillonnant autour de l'objet. Lui, ça lui a fait un petit peu trancher en faveur de l'hypothèse exotique. Faut quand même avouer que cette histoire de particules est complètement incompatible avec le témoignage du canular. Alors est-ce que Monsieur Marion a été influencé par sa propre hypothèse et qu'il a interprété un phénomène photographique classique qu'il aurait ignoré? C'est quand même le fucking Institut d'optique d'Orsay, quoi. Mais l'erreur est humaine. Autre petit détail embêtant, d'autres personnes seraient dans la confidence, puisque le falsificateur annonce avoir fait ce canular avec d'autres amis qui étaient dans la confidence. Notamment à l'époque, il avait témoigné auprès de la SOBEPS avec sa copine d'alors, qui elle apparemment refuse complètement de commenter la révélation de ce canular. J'ai entendu ça dans plusieurs interviews, les gens se sont retrouvés devant porte close. Alors un autre truc qui m'embête, c'est qu'il dit qu'il a utilisé plusieurs fils de pêche, mais il me dit même une dizaine. Et sur sa photo, il n'y en a aucun qui a été détecté. Je veux dire, c'est pas le seul à avoir fait des canulars avec un fil de pêche. Et jusque-là, on les a à peu près tous chopés, les fils de pêche. Lui, il en met 10, et ça passe. Pourquoi pas? Je suis pas assez calé pour vous dire qu'un fil de pêche va toujours être vu, d'autant qu'il faut quand même savoir que les analyses qui ont été faites à l'époque, avec les scanners les plus sophistiqués, les mecs ont terminé avec une image de 1024 pixels par 1024. Le fil de pêche, il peut passer entre les filets, là. Comble du fil de pêche. Lui et sa copine avaient fait un témoignage à l'époque de la SOBEPS. Il y avait quelques petites différences entre son témoignage et le témoignage de sa copine, cette histoire comme quoi il est sorti pour promener le chien, etc. Il y avait des petits trucs... Ça penche plutôt en faveur de la théorie du canular. Et puis surtout, quand j'écoute le falsificateur, dans toutes les interviews que j'ai entendues de lui, la discussion que j'ai eue avec lui pendant plus de 20 minutes, j'ai vraiment envie de le croire. Je sais pas comment vous le dire, mais il n'y a rien qui cloche. Alors oui, au fur et à mesure du temps, les mots ont un petit peu changé, la façon dont il présente les choses a un petit peu changé, mais j'ai rien relevé de paradoxal dans ce qu'il disait. Donc mon sentiment, c'est que j'ai bien envie de le croire. Mais comme le dit si bien un de mes amis à qui je fais un petit clin d'œil, croire et ne pas croire sont les deux faces d'une même pièce. Ah, si seulement il retrouvait les autres diapositives. Je note une interview où vous dites qu'il existait d'autres diapositives moins convaincantes de cette session de photographie. Vous les avez retrouvées depuis ? Non, je n'ai jamais retrouvé ces photographies-là, parce qu'entre-temps, d'abord, j'ai divorcé, et puis bon, voilà, elles sont peut-être chez mon ex-femme, elles sont peut-être ailleurs, j'en sais rien. Ou je les ai peut-être jetées, tout simplement, parce qu'à un moment donné, j'en avais vraiment rien à foutre de l'ufologie, entre guillemets, pendant des années d'ailleurs. Maintenant, ces dias-là, je ne les ai pas retrouvés, et même si je les retrouvais, je crois que avec ce que j'ai fait ici, que j'ai eu tant de problèmes, je crois que je ne les montrerai même pas. Ah oui. Voilà quoi. Je ne pense pas que je le montrerai. En tout cas, ne venez pas avec vos histoires de détecteurs de mensonges, parce que ça ne constituerait pas une preuve, ça sert strictement à rien. Donc voilà, je dis pas que c'est un vrai, je dis pas que c'est un faux. La seule chose que je veux dire par cette vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de raisons de ne pas gober tout cru ce que la télévision a annoncé un soir de 2011. Je pense que j'ai pu unfake, to unfake, défauiser. Copyright Samuel Buisseret, 28 juin 2015. Défécator, si tu me regardes. Non mais je plaisante, il est obvious ce jeu de mots, hein. Coïncidence? Coïncidence, évidemment. Bref, je pense qu'il existe de bonnes raisons de penser que les aveux sont peut-être un fake. De toute façon, ce qui est très important, c'est que cette photo soit un vrai ou un faux, il faut pas oublier que juste avant que cette photo ne soit rendue publique, on dénombrait déjà plus de 500 observations d'OVNI sur le territoire belge. En tout cas, au 31 décembre 1989, on en était à 454 observations sur moins d'un an, donc bien avant la photo, et en juin 1990, on en était à 774 observations. Pour vous rendre un petit peu compte, la Belgique c'est grand comme les Midi-Pyrénées, et ça a la même population que Paris, avec la banlieue. Mais alors je sais pas, si vous avez 500 témoignages sur Paris, ou si vous avez 500 témoignages dans les Midi-Pyrénées, vous vous dites quand même que ce cas est digne d'intérêt. Donc que cette photo soit vraie ou fausse, ne jetez pas la vague belge avec pour autant. Alors beaucoup le savent, il existe une deuxième photo d'un engin triangulaire, la photo prétendument réalisée par un monsieur qui s'appelle J.S. Enrardi, photo qui n'a été rendue publique apparemment qu'en 2003, j'ai essayé de vérifier un maximum, mais il existe très peu d'informations sur cette photo. Moi j'ai essayé de superposer l'OVNI de Petit Rechin avec la photo Enrardi, et j'ai pas réussi à aligner les trois feux et la forme générale. Mais de nouveau, ça veut pas dire grand chose parce que les engins triangulaires ont été décrits comme changeant de forme, avec les lampes qui se détachent, qui se remettent, qui se promènent toutes seules, donc...
Un dernier mot quand même sur l'analyse de Monsieur André Marion. Monsieur Marion est hélas décédé en 2009, donc on connaîtra jamais son avis sur ce supposé canular. Quant à Monsieur Messens, j'ai pas vraiment trouvé de compte-rendu sur ce qu'il pense du canular. N'oubliez pas que cette émission n'existe que pour vous faire douter plutôt que de vous apporter des réponses. Alors évitez de trancher, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Fake Point d'interrogation. Et on poursuit tout de suite avec l'interview complète de l'auteur de la photo de l'OVNI de Petit-Rechin. Soyez très attentifs parce que vous pourrez percevoir que je ne l'interviewe pas en étant totalement neutre, hein, toujours. En fait, à cette époque-là, je suis intimement convaincu qu'il a menti dans ses aveux, juste pour qu'on lui fiche la paix. Parce que la photo, elle a eu un succès de dingue. Hein. Et vous allez voir que le témoin va littéralement briser tous mes rêves par la cohérence de son récit. Alors que même ça aurait pas dû être un argument. Bref, j'étais pas au point à cette époque-là. Merci beaucoup de me recevoir chez vous, là, puisque je suis chez vous, hein, sur Skype. Ouais, Vous êtes l'auteur de ce canular de la photo de Petit-Rechin. Vous avez accepté de répondre à quelques questions. Alors, j'ai fait un peu le tour de tout ce que vous avez dit sur Internet, donc je vais essayer de ne pas vous faire redire ce que vous avez déjà dit. Ouais, ok. Est-ce que vous êtes plus tranquille maintenant que vous avez avoué ce canular ? Oui, plus tranquille. Maintenant, oui, ça va. Oui. Ça s'est un petit peu calmé, vous avez eu beaucoup d'interviews pendant toute une période, maintenant c'est un peu plus calme. Oui, j'en ai beaucoup reçu, j'en ai beaucoup refusé aussi, parce que je veux plus parler de ça. Et bon, je crois que j'avais fait un peu le tour, donc j'ai expliqué comment ça s'était passé, j'ai expliqué au mieux de ce qu'il en était. Et puis bon, je crois que bon, ça sert à rien de s'éterniser là-dessus tout le temps. Maintenant, c'est vrai que quand on me pose des questions, j'essaie d'y répondre. Mais bon, je crois que j'ai fait tout le tour, en gros, parce que bon, en gros, il y en a toujours qui n'ont toujours pas compris comment ça s'était passé de toute façon. Hein. Puis, de toute façon, on a toujours qu'on leur avis hein, là-dessus. Donc, Oui, tout à fait. C'est un petit peu normal quand on voit l'ampleur que ça a pris. Comment était votre quotidien par rapport à ça avant vos aveux? Est-ce que vous étiez souvent sollicité pour parler de cet ovni, malgré l'anonymat? avant cet aveu-là, non. D'abord, personne ne savait mon nom, personne ne savait que c'est moi qui l'avais fait. Donc, non, d'abord, j'y prêtais même pas plus attention que ça. Je ne m'occupais pas de ce qu'on discutait sur cette photo-là. Donc, je n'ai même pas regardé si c'était en cours. D'abord, je ne savais même pas que c'était une photo qui était si problématique, si reconnue dans le monde ufologie, qui était si importante que ça. Non, je ne savais pas tout ça avant que je l'annonce, en tout cas. Tout à fait, oui. Sauf en 1990, évidemment, excusez-moi. Oui. Sauf en 1990, que je me doute bien qu'en 1990, quand elle est parue dans les journaux, etc., là, évidemment, ça a fait le boom. Ça m'amusait de voir ma photo publiée, étant donné que j'étais qu'un petit amateur en photographie, qui n'y connaissait rien du tout à part appuyer sur le bouton. Mais bon, à cette époque-là, c'est vrai que c'est amusant. Quoi, voilà. Après ça, non, j'ai plus. D'autant que pendant des années, elle a été considérée comme un des meilleurs cas photographiques. C'est assez fou. Oui, je crois qu'elle y est toujours à l'heure actuelle par certains qui pensent toujours que ce que j'ai fait, moi, c'est pas vrai. Donc, elle sera certainement pour une grosse partie, en tout cas, une photo toujours réelle. Et ce que j'ai dit est irréel pour eux, en tout cas. Oui, tout à fait. Bah oui. On peut un petit peu les comprendre quand on voit les analyses qui ont été faites. Hein. Vous avez bluffé énormément de labos. Il y a beaucoup de conclusions qui ont été tirées sur les différentes analyses. Je pense à Monsieur Marion, je pense à Monsieur Messens. Vous avez des nouvelles de Monsieur Messens, par exemple? Monsieur Messen, je l'ai reçu plusieurs fois chez moi depuis mes aveux. J'ai reçu, d'ailleurs, on l'a vu, on voit avec lui où j'en ai parlé, l'RTL, je crois. Deux fois, je crois que je l'ai vu. Je l'ai revu encore une ou deux fois après ça. Monsieur Ferrin aussi. Ouais, il cherchait plus à comprendre comment j'avais pu à faire une photo de ce style-là, plus le caractère de comment j'ai fait plutôt que du canular proprement dit, quoi. Oui, tout à fait. Il cherchait à comprendre le pourquoi tout le monde s'était fait bluffer avec une photo de ce style-là qui avait été fait avec avec des trucs tout à fait banals et tout à fait rudimentaires, je veux dire. Oui. D'ailleurs, je note une interview où vous dites qu'il existait d'autres diapositives moins convaincantes de cette session de photographie. Vous les avez retrouvées depuis?
Non, je n'ai jamais retrouvé ces photographies-là, parce qu'entre-temps, d'abord, j'ai divorcé, puis bon, voilà, elles sont peut-être chez mon ex-femme, elles sont peut-être ailleurs, j'en sais rien. Ou je les ai peut-être jetées, tout simplement, parce qu'à un moment donné, j'en avais vraiment rien à foutre de l'ufologie, entre guillemets, pendant des années d'ailleurs. Maintenant, ces dias-là, je ne les ai pas retrouvés, et même si je les retrouvais, je crois que avec ce que j'ai fait ici, que j'ai eu tant de problèmes, je crois que je ne les montrerai même pas. Ah oui. Voilà quoi. Donc, je ne pense pas que je le montrerai. En fait, dans l'optique, il y avait, ouais, je vais dire, les photos. Moi, quand j'ai fait ça, je faisais une photo toutes les demi-heures, plus ou moins, à peu près. Ah oui, quand même. Donc, j'avais monté mon petit montage là sur mon escabeau, mon mur, etc. Avec mes tuiles, etc. Toute cette affaire-là, comme j'ai raconté. Et puis, je faisais une photo toutes les demi-heures au fur et à mesure que la nuit avançait. Et puis bon, le lendemain ou sur le lendemain, ou quand on était fait développer cette dia-là, ben, on a choisi une, mais vraiment par hasard, sans pour autant tenir compte de ce qu'on allait faire avec cette photo-là, quoi. C'était pas prévu pour faire ça de toute façon. Ben, vous avez bien choisi. Bah, les autres, disons que le problème avec les autres photos, c'est qu'on voyait vraiment trop les détails. D'abord, on voyait les fils déjà, parce que c'était trop clair. Elles n'étaient pas bien cadrées, donc on voyait une partie du support qui tenait l'engin en frigolite, donc c'était pas bon non plus. Il y avait des lacunes comme ça que c'était pas plausible. Et puis il y avait une chose qu'on avait quand même regardé, parce que malgré qu'on connaissait pas en photographie et j'avais un copain qui m'avait un petit peu aiguillé sur la façon de faire la photo, m'avait quand même conseillé de ne pas prendre un arrière-plan, donc il fallait pas qu'il y ait quelque chose qui était derrière, donc si peu qu'on voyait une branche ou une étoile ou quoi que ce soit, ben ça c'était déjà exclu. Bon, en fait, dans l'optique, il y avait une quinzaine, je veux dire en 10 et 15 dia, plus ou moins, de cette dia-là, quoi. Mais c'est la seule que moi j'ai ressortie hors du lot, quoi. Ok. Vous souvenez si vous aviez réussi à stabiliser la maquette? C'est par rapport à ce fameux mouvement, hein, vous savez, qui est assez étrange. Vous vous souvenez si vous aviez Oui. réussi à stabiliser la maquette ou si c'était plutôt vous qui bougiez? Non, mon appareil était sur un pied, de toute façon, il n'aurait pas su bouger l'appareil, et c'était avec un déclencheur fixe, flexible, un petit flexible que c'était, donc il n'aurait pas su, je crois pas, bouger, je ne pense pas. Maintenant, la maquette bouger, j'en sais rien du tout, parce que moi je la laissais dehors comme ça, je regardais la TV, et puis je sortais toute la demi-heure faire une photo, je déclenchais, puis je rentrais, puis je rentrais une demi-heure après, je redéclenchais, je rentrais, etc., comme ça. Donc on peut imaginer que le vent, avec les fils que vous aviez tendus, le vent faisait légèrement bouger l'engin, ce qui a créé ces fameux mouvements qu'on voit dans les feux. C'est ce qui expliquerait que les trois feux soient différents l'un de l'autre. Maintenant, j'ai essayé de le refaire, et comme je l'avais dit à l'époque sur les chaînes TV, mais je n'ai jamais parvenu à refaire trois feux qui bougeaient de façon différente l'un de l'autre. Ils bougent toujours de la même façon, tous les trois, donc toujours ils sont symétriques tous les trois, un par Oui. rapport à l'autre. Malgré que j'ai remis au mieux de ce que je pouvais faire, mais je n'ai pas, pas poussé le vice à faire 2000 photos non plus, hein. J'en ai Je pas fait. comprends bien. À ce propos, j'ai trouvé des photos de vous où vous tenez une reproduction de cette maquette. Et on voit Oui, que les ampoules de lampes de poche sont vraiment plantées dans la frigolite, de polystyrène. Parce que oui, les Français n'utilisent pas le mot frigolite. oui, oui, oui. Et vous vous souvenez si ce détail précis était sur l'original, les ampoules bien fixées dans la frigolite? Oui, oui, oui. C'était la reproduction que vous avez vue est pratiquement, je veux dire, un 89%, voire même plus de l'original. Aussi bien en grandeur, à peu près, autant dans mes souvenirs tout le moins, que le reste. On a fait tout. Pas ce que j'ai fait là, je vais refaire à l'identique de ce que j'avais fait à l'époque. Ok, c'est très intéressant donc. Euh, Oui, donc ça j'ai trouvé des réponses ailleurs. Simple question par rapport à un des détails dans les analyses qui sèment le trouble. Vous vous souvenez si ce soir-là il faisait brumeux ou si il y avait quelconque effet atmosphérique Non, dans l'air? je ne saurais vraiment, vraiment pas dire le temps qu'il Ouais, faisait ce jour-là. Me demandez pas s'il a plu avant, s'il a plu après, je saurais vraiment plus dire. J'ai fait ça vraiment. Je vous dis, c'était vraiment de l'amusement par rapport à mon usine où je travaillais, qui en avait vu lui un à l'époque où Eupen a commencé à parler de ça. Moi, j'ai fait ça après pour se marrer, quoi. Voilà, quoi. C'était pas. Mais le temps qu'il faisait ce jour-là, aucune idée.
Ouais. Je me doute. La date précise, aucune idée non plus. Ça, c'est pas possible de vous dire une date. Ça, je l'ai relevé dans les documents de la SOBEPS, la date précise, je pense. Je ne le- Oui, mais c'est pas la date précise, C'est parce la que date où bon, vous avez déclaré le... Oui, oui, c'est ça. oui, c'est la date où je l'ai déclaré, parce que vraiment la date précise à 100% où j'ai fait cette photo-là, je ne saurais jamais la dire. C'est, je sais bien, pratiquement après Eupen, parce que mon copain, quand il s'est pointé, qu'on a commencé à parler de ça dans les médias belges, à l'époque, il en a parlé 2, 3 jours après à l'usine. Donc, je vais dire, dans l'optique, on s'est un peu moqué de sa tête. Et puis après, moi et mon copain, on a commencé à décider, tiens, moi j'ai dit à mon copain, tiens, je ferais bien un truc comme ça, juste pour se marrer, voir la réaction des gens dans l'usine. Et bon, on a décidé ça. Donc, le temps de faire ça, je dirais, il y a pas longtemps qu'est passé après Eupen, il y a certainement pas longtemps, quoi. Donc, si on devait reprendre une date précise par rapport à Eupen, où les gendarmes ont annoncé ça et que c'est passé RTBF, je crois que c'était RTBF à cette époque-là, il ne doit pas avoir des masses de temps entre les deux. Juste le temps de faire la maquette, ça nous a pris une journée parce que c'est mon copain qui avait découpé la frigolette. Moi, je l'ai pas, j'ai mis les lampes, vite fait, bien fait, j'ai recordé le tout. J'ai pendu le tout dans mon jardin le soir même, après l'avoir peint. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'était fait, si c'était déjà sec d'ailleurs. Bon, enfin bon. Puis j'ai fait les photos, et puis le temps de les faire développer, il fallait dire, le temps de les faire développer, et puis voilà quoi. Ça n'a pas pris longtemps après Eupen. Ouais, ouais. C'était assez, le temps était assez réparti après Eupen. Ok, j'ai presque fini. Donc je voulais savoir si vous, actuellement, vous connaissiez les raisons qui font douter du fait que ce soit un canular. Ben, le fait des 3 feux qui partent d'un sens différent, c'est pratiquement impossible à refaire. D'après ce que j'en ai lu, c'est pas possible. Donc c'est une photo qui n'est pas reproductible. On ne saurait pas refaire une photo pareille, c'est pas logique. Maintenant, moi, je l'explique parce que j'avais fait plusieurs fixations sur il était fixé avec des dizaines de faits différents. Donc, je peux l'expliquer que ça a bougé plutôt d'un côté que de l'autre. Maintenant, je ne sais pas, c'est possible, je ne sais pas, je suis pas enfin, je suis pas professionnel là-dedans, donc je ne saurais pas dire. Maintenant, ceux qui ont essayé de la refaire, qui étaient pros, n'ont jamais arrivé non plus. Euh, je pense maintenant que les gens qui sont encore dans l'optique, qui croient toujours que c'est du démenti, ben, il faut pas se leurrer, on démentit tout, on s'arrange pour que tout soit démenti. Donc pourquoi moi j'aurais peut-être pas été payé, comme certains le disent, pour démentir ça. Donc oui, je peux comprendre que les gens croient que c'est pas moi le photographe qui a fait cette photo-là, que c'est pas moi qui soit à l'origine de tout ça, quoi. Donc voilà quoi. Que c'est une histoire montée de A à Z pour justement démentir tout ça, Oui, ça nourrit tous les fantasmes, évidemment. Et le but de bien mon sûr. émission est justement de remettre un peu les choses au centre. Je crois que l'ufologie en a besoin de toute façon d'avoir une base, et c'était la photo, la seule qui restait, une base solide. Et bon, je crois que cette photo-là était une bonne base pour l'ufologie et démontrer qu'il y avait quelque chose, effectivement. Maintenant, bon, chacun, comme je dis, il y en a qui le croiront parce qu'ils savent bien que je ne mens pas. Il y en a d'autres que, bon, ils diront toujours que c'est toujours pas moi qui le fais. Et il y en a d'autres qui diront encore autre chose, qu'on m'a payé pour faire l'inverse, etc., etc. Bon, maintenant, je dis, chacun a son opinion, chacun a le droit d'avoir son opinion, je respecte. Tout à fait. Écoutez, donc une toute dernière question. Est-ce que vous savez si... excusez-moi, il y a un bus qui passe dans la rue. Est-ce que vous savez si aujourd'hui, Monsieur Messens penche en faveur du canular? Monsieur Messen se rend très bien compte, parce qu'il me connaît bien, hein, donc je connais Monsieur Messen depuis le début, même si j'étais anonyme, j'ai quand même été à des conférences avec Monsieur Messen et Monsieur Ferrin à l'époque à Bruxelles. Oh, tout à fait en anonymat, parce qu'on n'a jamais dit que c'était moi qui avais fait la photo de petit chien, c'était sur la photo de petit chien et d'autres choses, entre guillemets, mais à l'école royale que c'était militaire. Monsieur Messen me connaissait déjà donc d'avant. Monsieur Messen, quand il est venu ici, ben, il a été franchement déçu parce que bon, il a quand même travaillé 20 ans là-dessus. Il a eu des idées de propulsion et des appareils qu'il a fait des hypothèses sur ça, qui a peut-être aussi a fait avancer un peu l'histoire des jumelles bibliques, j'en sais rien. Maintenant, Monsieur Messen, oui, je pense qu'il se rend compte que c'est un canular, certainement. Maintenant, dire qu'il était déçu, oui, beaucoup déçu, oui. Je suis même déçu de l'avoir déçu à ce point-là, quoi. Voilà. Ouais, ça, c'est les enjeux, malheureusement, des dossiers ufologiques. Oui, oui, Euh, oui, je ne comptais pas le dire non plus à l'époque, je ne comptais pas,
Je ne comptais pas aller dire, voilà, c'est moi qui ai fait ça, parce qu'un jour je suis rentré de vacances et puis je me suis dit, tiens, il faut un jour que quand même quelqu'un le dise. Et j'ai dit à ma femme à cette époque-là, quand je l'ai dit donc, bah écoute, s'il m'arrive un jour quelque chose, j'aimerais bien quand même que tu dises que c'est moi qui ai fait cette photo-là, mais sans savoir que la photo serait encore, je veux dire, le drapeau de l'ufologie. Et puis elle me dit non, si tu veux le dire, tu le dis toi-même. Et puis voilà, puis alors ce que j'ai fait, j'ai contacté RTL, je leur ai dit voilà, vous voulez savoir un truc, ben, je vais vous le dire. Et du coup, ben voilà, quoi, c'est parti comme ça. Mais je ne pensais pas non plus que ça allait faire schmilblick comme ça, moi je voulais juste le dire, puis basta quoi. Je voulais juste qu'on reconnaisse que c'était moi l'auteur de la photo. Quoi. Ouais, tout à fait. Ben, vous avez Qui, répondu à qui, ma dernière question en disant ça. qui Monsieur Ferret d'ailleurs l'a bien confirmé, hein, parce que Monsieur Ferret me connaît depuis le début. Hein. Donc voilà. Oui, à un moment donné, vous disiez qu'il y a d'autres personnes en fait qui sont dans la confidence. Ces personnes ne se sont pas manifestées. Enfin, je n'ai rien trouvé. Non, dans l'optique moi pour l'instant, à voir comment ça a tourné l'histoire, parce que bon, je me suis fait quand même fameusement leurrer dans cette histoire-là. Ça, Question financièrement, je parle. ça c'est triste. Quand j'ai vu toute l'histoire, parce que moi je connaissais rien là-dedans, donc quand je l'ai annoncé, forcément ça a fait le bing bang et j'ai eu des échos d'un peu de tout. Ben, bon, quand on me propose des sommes d'argent pour un peu me faire taire encore une fois, même ici à l'époque, eh bien, que j'ai refusé d'ailleurs, et bon, je vous le dis toujours. Maintenant, ça vient de la société des droits d'auteur, ça je vous le dis toujours. Maintenant, quand j'entends que M. Ferrin, à l'époque, enfin la SOBEP, entre guillemets, avait déjà des droits d'auteur sur ma photo, alors qu'il savait très bien que c'était ma photo et que je leur donnais et que je ne l'abordais pas. Donc on peut se demander maintenant si eux-mêmes, pour moi, n'étaient peut-être pas peut-être au courant de la supercherie depuis le début, quoi. Monsieur le photographe, entre guillemets, je pense que lui, il était sûr certainement de la confidence aussi. Maintenant, il y a d'autres personnes qui le savaient, mais je crois que ça a bien arrangé les histoires de la SOBEP à l'époque pour faire vendre leurs livres, qu'ils ont bien vendu d'ailleurs. Je ne vais pas sortir les sommes parce que bon, si je les sortais, ce serait farabuleux. Vous allez vous en dire que c'est franchement une photo qui a rapporté à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, sauf moi, parce que franchement, moi je dis, je n'ai pas touché à balle de cette photo-là, donc voilà. Oui, c'est Mais vraiment malheureux. non, non, c'est pas malheureux parce qu'à la limite, si j'aurais voulu vraiment avoir quelque chose de cette photo-là, j'aurais accepté ce que sa femme de me donner. Ouais. Parce que bon, ils ont fait une belle bourse, ça c'est sûr. Maintenant que Monsieur Ferrin a repris les droits d'auteur sur une photo qui ne lui appartenait pas, qui savait très bien que c'était pas à lui et que moi je leur donnais parce qu'il me l'avait demandé à l'époque, je trouve ça malheureux. Ou alors il savait très bien que ça allait faire vendre ce bouquin, quoi, et il s'est dit ça va rapporter, donc on va se remettre un peu sous la poche, quoi. Monsieur le photographe en question, ben, il a fait pareil à mon avis. Et bon, il y a beaucoup d'autres personnes qui en ont profité. Maintenant que moi j'en ai pas profité, ben, je suis content. Parce que bon, à la limite, ça m'aurait. Je suis déjà content de l'avoir fait à l'époque en connaissant rien en photographie. Mais j'aurais pas été content de me faire de l'argent sur quelque chose que j'avouais plus tard que c'était pas vrai. Donc voilà quoi. Maintenant je suis déjà content d'avoir fait ce que j'ai fait à 19 ans sans connaître rien du tout. C'était c'était le principe de base, c'était pas arriver à faire ça parce que c'était pas ce qui était prévu au début. Maintenant, ça m'aurait fait mal au cœur d'avoir dit ouais j'ai touché de l'argent pour une photo qui était en fait un trucage complet, quoi. Donc voilà. J'aime autant qu'eux l'aient touché et que les gens sachent peut-être même à la limite que eux étaient certainement au courant. Parce que franchement l'enquête, je ne vous raconte pas comment ça s'est passé, c'était deux questions, au revoir, basta quoi. Donc c'est pas une enquête qu'ils ont fait, ils ont rien fait en fait. Ils se sont contentés de la faire publier quoi, pour faire remonter la SOBEP au point où ils en sont montés. Quoi. À mon avis, hein, moi c'est comme ça que je le vois en tout cas. Ok. La, la preuve honnête, c'est qu'ils ont des droits d'auteur depuis le début sur la photo. Quoi. Voilà. Ouais, ça c'est vraiment triste cette histoire. Bon, non, c'est pas triste. Moi, je trouve pas ça triste. Moi, c'était une chose que j'ai fait, à ma limite, que j'ai fait, et que je regretterai jamais d'avoir fait, et que si je devais le refaire, je le referais. Maintenant, je dis franchement, ouais, quand on a 20 ans et qu'on a une photo à soi qui est publiée dans la une des journaux, il faut pas se leurrer. Hein, Ça fait on est plaisir. fiers, on est. Ah oui, oui, ça fait plaisir, ça fait. Hein, même si maintenant l'ufologie, je dis à l'époque, je m'en foutais, quoi. Donc voilà, quoi. Maintenant, ça aurait été une autre photo d'un autre sujet, c'était pareil, quoi. Je l'aurais fait, c'était la même chose, quoi. J'aurais fait Yeti, je veux dire, à la limite, c'était pareil, quoi. Voilà. C'était le fait d'avoir fait quelque chose qui est passé dans les journaux. C'était quand même un beau souvenir. J'en ai des beaux souvenirs, j'en ai des mauvais, hein, parce que bon, j'ai reçu depuis quand je l'ai annoncé
Assez bien de menaces, assez bien de lettres, assez bien de mails me menaçant, me disant de traitant tous les noms, etc., etc. Ouais. On va passer parce que bon, voilà quoi. C'est les risques du métier, je peux vous dire que je connais ça aussi. Ben, c'est un bon. Ouais, je les garde dans un coin, je les donnerai à mes fils quand ils seront plus grands. Ça leur fera des souvenirs. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. Je vous préviens quand même, donc comme je vous ai dit, le concept de mon émission, ce n'est pas de dire que c'est un canular ou de dire que c'est un vrai, c'est de donner un point de vue global sur le dossier pour que les gens ensuite fassent leur propre travail. Moi, je ne me pose pas en détenteur de la vérité. Grâce à vous, j'ai votre son de cloche, c'est très intéressant. Et je vous remercie beaucoup pour votre sympathie, surtout. Il n'y a pas de souci, s'il y a quelque chose, vous me rappelez, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Et voilà, c'était très courageux d'arriver jusque-là. Moi, je compte sur vous pour les pouces bleus, les commentaires, les partages, surtout les abonnements, si possible, le petit coup de pouce sur Tipeee, Utip ou en Bitcoin, mais où va le monde? Et n'oubliez pas le plus important, très cher curieux, prenez soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des choses dans le crâne.